Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Nous avons tous vécu une fin de 2016 plutôt chahutée. Chahutée du fait du calendrier politique dont la dramatisation à outrance a provoqué non seulement des controverses entre différentes composantes de la classe politique, mais aussi des actes de violence multiformes, voire des agressions contre des personnes et des biens, résultant de ce qui a été considéré par les uns comme l'exercice quotidien normal des opinions et par les autres comme des atteintes délibérées à la sécurité des personnes et des biens et à l'ordre public. En s'invitant dans cette controverse, quelques partenaires étrangers de notre pays ont, pour ainsi dire, mis de l'huile sur le feu, ce qui a contribué à éloigner pendant longtemps tout espoir d'une vision partagée des difficultés auxquelles le pays se trouvait confronté et donc des solutions à y apporter. Vous vous souviendrez tous qu'à travers un chapelet d'invectives et de jérémiades bruyantes, assaisonnées de menaces et même de sanctions unilatérales, attentatoires au statut d'État indépendant de la République démocratique du Congo, certains décideurs étrangers ont tout fait pour instrumentaliser nos divisions, afin de résoudre leur irréversible décadence dans un monde en train de bouger et les curseurs de la puissance de se déplacer de certains points de la planète vers d'autres. À l'évidence, une instabilité chronique de la République démocratique du Congo, ce don béni des dieux au cœur de l'Afrique, fait l'affaire de certains groupes d'intérêts englués dans des marécages financiers qui n'en finissent pas de s'enfoncer dans la récession. Comme vous le savez, au cours de la même nuit de samedi 31 décembre 2016, alors que les nuages de la discorde et de l'incompréhension s'accumulaient sur l'issue des récentes négociations entreprises à l'initiative du président de la République entre les signataires et les non-signataires d'un précédent accord politique conclu au mois d'octobre 2016 à la cité de l'OUA, à la surprise générale et presque en écho au message dans lequel le président exhortait à nouveau la classe politique congolaise à plus de responsabilités, un nouvel accord est intervenu entre les signataires et les non-signataires de l'accord du 18 octobre réunis au centre interdiocésain de Kinshasa, Gombe. Le gouvernement de la République se félicite de cet aboutissement heureux. Il loue les bons offices offerts sans relâche à la demande du chef de l'État par la conférence épiscopale de l'Église catholique, emmené par son président Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO, et par son vice-président Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandaka Bikoro, ainsi que tous leurs collègues. L'exécutif national tient à les en remercier. À la suite de ce dénouement, que l'opinion publique habituée aux atermoiements des acteurs politiques congolais était loin d'attendre, le peuple congolais tout entier peut légitimement être fier de sa classe politique. Et c'est pour le gouvernement l'occasion de féliciter les responsables, tant de la majorité que de l'opposition, qui ont fait montre en cette circonstance particulière d'une maturité et d'un patriotisme exemplaires. La preuve est ainsi démontrée, mesdames, messieurs, que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux pour débattre des questions de souveraineté de leur pays, hors des interférences et des ingérences étrangères, ils sont capables de se sublimer et de trouver des solutions idoines aux problèmes
qui les assaillent. Mesdames, Messieurs de la presse, ce qui s'est passé au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre au centre interdiocésain de Kinshasa est un acte de raison, un acte de responsabilité, posé par ceux qui conduisent ou qui aspirent à conduire le peuple de la République démocratique du Congo. C'est une attitude citoyenne qui n'était pas évidente de la part de certains qui nous avaient habitués ces dernières années à des choix questionnables et assumés, consistant à faire sous-traiter nos problèmes les plus intimes par des agents d'influence étrangers, pas toujours bien disposés à l'égard de nos intérêts nationaux. Des agents d'influence qui ont eu beau jeu de souffler sur les braises de la conflictualité entre Congolais au profit de leur convoitise sur nos richesses et nos potentialités. Il est un fait que l'incapacité des Congolais à gérer par eux-mêmes jusque-là les problèmes touchant à leur vivre ensemble a été souvent utilisée par des acteurs extérieurs, nostalgiques d'un passé révolu, pour tenter d'imposer des schémas aux antipodes des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Leur dernière trouvaille a été de promouvoir de manière particulièrement agressive des formules anticonstitutionnelles de sortie de la crise, née des difficultés à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il s'agissait, vous vous en doutez notamment, de mettre fin aux fonctions du président de la République, autrement que par l'élection de son successeur, ainsi que le prévoit expressis verbis la Constitution, en son article 70, deuxième alinéa. Cette propension à mépriser les règles et les normes en vigueur dans notre pays est devenue un véritable attribut culturel depuis que dans un passé pas si lointain, des officines étrangères étaient parvenues à neutraliser et à assassiner dans des circonstances quasi similaires deux dirigeants congolais parmi les plus méritants. J'ai cité Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, coupables l'un comme l'autre d'avoir simplement refusé de transiger sur les intérêts légitimes de notre peuple. C'est donc avec la prudence du chat échaudé, qui est fondée à craindre même l'eau froide, que nous, Congolais, devons considérer les prestations, ou devrais-je dire, l'agitation de l'administration démocrate sortante aux États-Unis d'Amérique et de ses relais en Amérique, en Europe, au sujet de notre pays en République démocratique du Congo. L'impérialisme, mesdames, messieurs de la presse, comme l'enfer, est toujours pavé de bonnes intentions et de justifications très rationnelles. Avant-hier, c'était la mission civilisatrice sous nos tropiques ténébreuses. Hier, c'était la lutte contre le communisme hideux. Aujourd'hui, c'est la défense vertueuse des droits de l'homme et de la démocratie, ou plutôt devrais-je dire, de la vitesse de la démocratisation de nos institutions, jugées trop lentes au goût de ces drôles de bienfaiteurs. Les arguments ne manquent jamais pour ceux dont l'objectif, en définitive, est de mettre ce pays qui est le nôtre sous coupe réglée. Mesdames, Messieurs de la presse, sous le fallacieux prétexte d'un amour débordant pour les Congolais qu'ils prétendent aider à consolider leur jeune démocratie, des étrangers philanthropes autoproclamés ont tenté au cours de ces derniers mois, avec une incroyable audace, de jouer un remake de ces tragédies dont notre peuple porte toujours les stigmates enfouis au plus profond de sa mémoire collective. Pour réussir cette forfaiture,
ils ont dressé les Congolais les uns contre les autres pour les dissuader à tout jamais de s'inspirer de leurs vénérables héros nationaux que j'ai cités et qui ont consacré toute leur énergie au service prioritaire des intérêts du seul souverain primaire, même lorsqu'ils étaient en porte-à-faux par rapport à ceux des groupes ou des puissances de l'extérieur. La froide détermination du président Joseph Kabila et la perspicacité des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, associés au courage de tous ses compatriotes, majorité comme opposition, qui campaient il y a encore quelques jours sur des positions extrêmes les uns par rapport aux autres, nous offrent une opportunité historique de nous ressaisir. Les contacts directs du centre interdiocésain de Kinshasa entre signataires et non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, réunis par la Conférence épiscopale nationale du Congo, ont finalement accouché d'un accord politique qui a le mérite d'élargir de manière significative le consensus du 18 octobre afin de baliser le chemin à parcourir ensemble pour l'organisation effective du processus électoral qui a pris du retard pour diverses raisons. Selon les conclusions de leurs échanges directs, ce balisage passe d'une part par un strict respect de la Constitution de la République en ce qui concerne le fonctionnement des institutions à mandat électif pendant la période préélectorale et électorale. Par institution à mandat électif, il faut entendre le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs de nos provinces. En ce qui concerne leur fonctionnement, les parties prenantes aux négociations du centre interdiocésain ont convenu de s'en tenir au strict respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc impropre d'affirmer, comme je l'entends sur certains médias, aussi bien nationaux qu'étrangers, que ce sont les négociateurs qui ont autorisé, le mot a été dit, le président Kabila à rester au pouvoir jusqu'à fin 2017. C'est une fausse information. Ce qui a été convenu, c'est d'appliquer de manière stricte le prescrit de la Constitution, en vertu duquel le président de la République, ainsi que les membres des chambres législatives nationales, ceux des assemblées provinciales et mutatis mutandis, les gouverneurs et vice-gouverneurs qui en sont l'émanation, restent en fonction jusqu'à l'installation des animateurs issus d'élections futures. Si donc quelqu'un a pu autoriser ces institutions et leurs animateurs à demeurer en fonction, ce ne sont pas les négociateurs, mais bien le souverain primaire, le peuple congolais, à travers le référendum intervenu il y a plus d'une décennie. Mesdames, Messieurs de la presse, pour ce qui est des institutions à mandat non électif, comme le gouvernement central, l'option d'une gestion partagée de ces institutions pendant la période préélectorale et électorale, telle que décidée à la Cité de l'Union africaine, a été maintenue, voire renforcée par les parties prenantes aux discussions du centre interdiocésain de Kinshasa comme une voie logique de sagesse et d'équité. Il convient de noter que la période préélectorale et électorale, que l'on appelle improprement période de transition, n'est autre que la période entre la fin du mandat du président de la République et la tenue effective des élections. Il a été en outre décidé d'instituer par une loi organique à prendre par notre Parlement un Conseil national de suivi de l'accord qui aura la tâche d'évaluer avec les institutions compétentes
la mise en œuvre des résolutions prises lors de ces contacts directs du centre interdiocésain de Kinshasa. Mesdames, Messieurs de la presse, nos héros nationaux, Patrice Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, qui recommandaient, pour le premier, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo par les Congolais eux-mêmes, et non plus à Washington, Paris ou Bruxelles, et pour le second, que les Congolais se prennent en charge sans jamais trahir le Congo, nos héros nationaux, disais-je, peuvent ainsi reposer en paix en nous regardant de là où ils sont avec le sentiment du devoir accompli. À présent que sont aplanis ces problèmes pour lesquels des parrains autoproclamés s'immisçaient sans cesse avec une arrogance indécente dans les affaires domestiques de la République démocratique du Congo, nous espérons voir leur fébrilité de mauvais aloi se transformer désormais en un accompagnement amical et désintéressé pour nous permettre d'atteindre dans les meilleurs délais le seul objectif qui vaille, l'organisation des élections crédibles et pacifiques à bonne date. Dans le même temps, nous osons croire que les démons de la division entre fils et filles du Congo vont céder définitivement la place à cette culture nationale des concertations et des négociations pour la recherche des solutions non conflictuelles à tous les problèmes qui peuvent se poser. Nul besoin désormais pour les Congolais de se déchirer, de s'entretuer, de s'abîmer dans des violences suicidaires pour des querelles d'ordre politique ou institutionnel. Mesdames, Messieurs de la presse, sur cet accord du 31 décembre 2016, qui doit être considéré comme un élargissement du consensus intervenu le 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine, il importe de noter que ce qui a été reproché à ce dernier accord, c'est un déficit d'inclusivité, du fait de l'absence d'une partie de la classe politique, en l'occurrence le rassemblement de l'opposition parmi ses signataires. C'est la raison pour laquelle, malgré le consensus qui s'était dégagé à la suite de ces négociations directes organisées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, force est de constater, et le gouvernement le regrette, que ce grief fondamental fait à l'accord du 18 octobre n'a pas été rencontré au centre interdiocésain, dans la mesure où une frange importante de l'opposition, en l'espèce le Front pour le respect de la Constitution, ainsi qu'une partie importante de l'opposition politique ayant pris part aux discussions, n'ont pas apposé leur signature dans le texte final de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il demeure donc un sérieux problème d'inclusivité de l'accord du 31 décembre. Ceci démontre d'une part que les problèmes d'une nation ne sont pas toujours conjoncturels ou individuels. Ils sont permanents, ils sont collectifs. L'accord conclu et ainsi signé ne règle donc pas tous les problèmes de fond. Le travail n'est pas achevé, loin s'en faut. Dès lors, la dernière étape pour les institutions et organes chargés du suivi et de la mise en œuvre de cet accord issu des négociations directes entre Congolais consistera avant toute chose à rechercher par tous les moyens la solution à ce problème d'inclusivité par un effort constant en direction des forces politiques absentes ou non signataires de l'accord du 31 décembre. Ce besoin d'approfondir l'inclusivité est incontournable au risque de déplacer simplement le problème, de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, comme l'on dit. La gestion de cette question d'absence d'inclusivité de l'accord du 31 décembre 2016 est capitale et urgente dans la perspective de l'arrangement particulier immédiat attendu entre forces politiques pour la mise en œuvre de certaines dispositions importantes de l'accord du 31 décembre.
En plus d'un engagement sincère de toutes les parties prenantes à cet accord, comme l'a demandé M. le Président de la République dans son message de Nouvel An, il est donc nécessaire pour tous nos compatriotes d'avoir à ce stade un dénominateur commun quant au contenu et surtout aux attentes induites par cet accord afin d'éviter des interprétations et des amalgames susceptibles de briser le consensus aussi laborieusement obtenu. Au chapitre de la décrispation du climat politique, il s'y est de rappeler que depuis la conclusion de l'accord global inclusif de la Cité de l'Union africaine le 18 octobre 2016, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, avait résolu de faire injonction au parquet pour prendre en compte la nécessité de décrisper le climat politique par l'examen, toutes affaires cessantes, d'un certain nombre de dossiers concernant des personnes présumées prisonniers politiques ou d'opinion, selon nos interlocuteurs de l'opposition politique, ou de personnes présentées comme ayant bénéficié d'une loi d'amnistie, mais qui seraient toujours gardées en détention. Il faut rappeler que depuis l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine, plusieurs personnes ont pu être relaxées sur cette base. La spécificité de l'accord politique du 31 décembre 2016 à cet égard demeure peut-être la stratification par les délégués du rassemblement d'un groupe de 7 compatriotes congolais qui ont été considérés par eux comme des cas emblématiques et dont la libération leur paraîtrait significative d'une réelle volonté de décrispation de la part du pouvoir en place. Pour des raisons de convivialité, il a fallu s'accommoder, non sans quelque gêne, de ce néologisme inégalitaire de cas emblématiques, au milieu du grand nombre de compatriotes qui, pour une raison ou une autre, se trouvent derrière le barreau ou sont en délicatesse avec la justice de leur pays. Une commission ad hoc de hauts magistrats a été instituée par le parquet général de la République à la demande du ministre de la Justice pour examiner rapidement les 7 cas en question. Cette commission était apparue à tous comme la seule voie possible pour ne pas énerver l'indépendance du pouvoir judiciaire proclamée par la Constitution congolaise. Elle a travaillé sans désemparer et est parvenue en quelques jours à donner une suite satisfaisante aux requêtes du rassemblement pour 4 cas sur les 7. Ainsi, les poursuites contre M. Roger Lumbala pour participation à une insurrection armée, le M23, ont été abandonnées. Il en est de même pour M. Antipas Moussa Nyamwisi, poursuivi pour des faits similaires. Ils peuvent donc revenir librement en République démocratique du Congo en vertu de cette décision du parquet. C'est aussi le cas de M. Floribert Anzoulouni, en fuite à l'étranger. Quant à M. Moïse Monidela, incarcéré après avoir été convaincu d'actes de rébellion et d'incitation à la violence, il bénéficiera également d'une mesure d'abandon des poursuites judiciaires. Parmi les 3 autres cas dits emblématiques, celui de M. Diomine Dongala, condamné pour viol sur mineur, a posé un problème de conscience dans un pays comme la République démocratique du Congo, régulièrement présenté par des détracteurs comme la capitale mondiale du viol. La politique criminelle du gouvernement, élaborée de commun accord avec le chef de l'État, étant la tolérance zéro à l'égard des auteurs des faits de violence sexuelle, il est malaisé de banaliser un tel crime imprescriptible, au motif que son auteur serait proche de nos amis du rassemblement. Je voudrais signaler une ironie de l'histoire qui veut que les filles mineures victimes de ce compatriote politicien avaient notamment bénéficié de l'assistance judiciaire d'un avocat aujourd'hui membre du rassemblement, M. Francis Kalombo. La commission des hauts magistrats n'a pas donc
cru devoir rouvrir ce dossier. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo l'ont bien compris et décidé de prendre les contacts eux-mêmes auprès des autorités compétentes. Ils ont été informés de l'attente, par ailleurs, d'un grand nombre de personnes, civiles comme militaires, lourdement condamnées pour les mêmes faits, à faire jouer le principe de l'égalité de tous les Congolais devant les services de l'État, en exigeant d'être à leur tour relaxés dès lors qu'une réponse positive serait réservée à cette requête du rassemblement en faveur de M. Diomi. Vous voyez donc toute la sensibilité de la question. Enfin, sur ce chapitre, la commission ad hoc des hauts magistrats sera dessaisie des 2 dossiers restants relatifs à M. Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo, condamnés et ou poursuivis pour faits d'escroquerie et de spoliation de biens privés et pour atteinte à la sécurité de l'État, à la suite d'une démarche du rassemblement de l'opposition qui a préféré en l'espèce demander pour les 2 l'entregent des évêques de la Cinco, étant donné que la majorité présidentielle n'a pas souhaité être associée à cette démarche auprès de l'épiscopat. Toujours dans ce chapitre de la décrispation, il a été décidé, en ce qui concerne le secteur des médias, la réouverture par le ministre ayant en charge ce secteur dans les 2 premières semaines du mois de janvier de tous les médias fermés à la suite de mesures administratives conservatoires et ne faisant pas l'objet d'une procédure judiciaire, et ce, moyennant l'engagement, le cas échéant, de leurs animateurs ou promoteurs de se conformer aux lois qui régissent le secteur. Il convient de souligner, pour être complet sur ce sujet, que les parties prenantes ont évoqué la question des interférences extérieures sous forme de sanctions ciblées, prises à l'emporte-pièce, de manière unilatérale, par certains partenaires traditionnels de notre pays à l'encontre de quelques officiels congolais. Les parties prenantes à ces contacts directs de la Cinco ont, à ce sujet, pris la résolution d'appeler le gouvernement de la République démocratique du Congo à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la levée des dites sanctions ciblées au regard de leur caractère contre-productif. Je vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.